Tu es là? T'es là? Non, je suis là. Je te demande, c'est tout. Hein? Je juste posé une question, c'est tout. Ah oui, mais pas de problème. Je vais juste poser une question. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller s'entraîner les épaules et les triceps. Vous remarquerez que je fais exactement la même série à chaque fois, à savoir développé militaire, élévation latérale et pec deck inversé. Pour moi, c'est le trio gagnant personnel en tout cas pour faire les épaules. Et depuis, on va dire que quelques mois où ma séance épaule est vraiment faite et depuis que je maîtrise vraiment les épaules, il faut savoir que pendant un long moment, les années d'avant, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup délaissé les épaules au profit des autres muscles et pour faire beaucoup d'exercices polyarticulaires et tout ça, parce que avant je travaillais pas en split et des fois pour réduire un peu mes séances, je faisais que genre un exercice épaule et parfois, même quand j'y connaissais, quand j'étais dans le déni, on va dire, il y a quelques années, j'entraînais pas du tout mes épaules. Je me disais que ça allait se développer tout seul avec les autres exercices que je faisais, mais c'était complètement con. Donc là, ça fait quelques temps déjà, ça fait peut-être, allez, je pense que ça fait 2 ans que j'ai recommencé à les entraîner, hein, et que je m'entraîne correctement. Et j'ai expérimenté plusieurs choses. J'ai aussi pas mal étudié le corps humain pour voir quels exercices étaient le mieux et tout ça. Et à force de tester, à force des séances, à force d'essayer des choses et tout ça, je me suis rendu compte que les 3 seuls exercices que j'avais besoin pour les épaules, c'était développé militaire, élévation latérale et pec deck inversé. Pec deck inversé, je vous cache pas que c'est pour gagner du temps, parce que je pourrais faire d'autres exercices pour l'arrière d'épaule, mais c'est vrai que je fais à 95 uniquement celui-là. Donc, vous pouvez me tailler dans les commentaires. Il y a effectivement d'autres exercices à faire, qu'on peut faire à la poulie et tout ça. Et peut-être que ça viendra un jour, peut-être que j'en ferai d'autres. Mais pour l'arrière d'épaule, actuellement, pour moi, et celui qui me procure les meilleures sensations, c'est le pec deck inversé. Donc après ça, on fait les triceps. Donc extension poulie vers le bas et extension poulie vers le haut. Et ça, c'est la séance que je fais tout le temps depuis déjà un moment, depuis déjà que je travaillais en split, parce qu'avant, je travaillais autrement. Du coup, je devais adapter mes séances en fonction et puis peut-être faire une fois sur deux un exercice par rapport à un autre et prioriser l'un ou l'autre. Avant, je travaillais en push-pull legs. Encore avant, je travaillais en half body tout le temps. Et encore avant, je travaillais en full body. Donc, le full body m'a fait progresser ce qui m'a fait progresser. Mais effectivement, j'évolue beaucoup plus depuis que je suis passé à des formats d'entraînement plus complets. Donc, à partir du half body, j'ai commencé à un peu plus progresser. PPL, j'ai progressé, mais je me suis aussi fait pas mal de blessures et je pense que finalement, malgré tout ce que j'ai dit au début de cette chaîne et tout ça, le PPL n'est pas forcément la chose la plus adaptée pour moi. Je pense que les séances demandent trop d'exercices, ou alors c'est que je le fais mal. Trop de volume, peut-être trop d'intensité. Et à force de faire du PPL, hein, j'en ai fait plein, j'en ai bouffé hein, des formats d'entraînement sur 3 jours à chaque fois, puis un jour de repos, puis recommencer, puis un jour de repos. J'ai fait ça un très long moment et vous avez pu voir sur cette chaîne que j'ai fait ça pendant un très long moment, en tout cas en vidéo. Mais aujourd'hui, je travaille exclusivement en split. Donc c'est actuellement en tout cas un split sur 4 jours qui va peut-être se transformer en split sur 5 jours. Mais c'est le format d'entraînement qui me permet de récupérer correctement, de pouvoir, en plus de ça, travailler à côté. Si, par exemple, j'ai des missions, tout ça, ça me permet de quand même pouvoir les faire sans être épuisé. Ça me permet de cibler, mes muscles et de les travailler dans leur globalité en faisant un travail correct et ça me permet aussi de prendre du plaisir parce que, c'est vrai que les séances intenses, des fois, c'est bien. Genre un bon half body ou un bon PPL, des fois ça fait du bien. Mais le plaisir du split, le plaisir de la routine, hein, regardez le long de cette chaîne, je ne l'ai pas appelé comme ça pour rien. Le plaisir de la routine muscu, de s'entraîner en split, de se dire aujourd'hui, je fais que les pecs et les biceps. Le lendemain, je fais que le dos
et je me concentre sur le dos et je mets de l'intensité, mais uniquement sur le dos. Après, je fais les jambes, j'entraîne que les jambes et je fais uniquement des exercices pour les jambes et je me focalise là-dessus. Bien sûr, en adaptant le volume et l'intensité selon aussi sa morphologie et enfin, surtout les exercices par rapport à sa morphologie, mais adapter le volume à son corps, à sa capacité aussi et l'intensité. Et après les jambes, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc épaules, triceps. Et aujourd'hui, on va se concentrer que sur les épaules et les triceps. On va faire 3 exercices épaules avec pas mal de séries. Puis, les triceps, je pense qu'on va faire à peu près 3-4 séries par exercice triceps. Sachant qu'il faut savoir que les épaules, personnellement, je les entraîne en série longue, sauf pour le développé militaire. Exercice polyarticulaire, je mets lourd. Mais tout ce qui est isolation des épaules, je fais des séries entre, on va dire, 14 répétitions et 20 répétitions. Donc bon, il y a plusieurs écoles, mais j'ai entendu, enfin beaucoup disent, en tout cas, que les épaules, quand on les isole, c'est mieux de travailler en série longue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'adore m'entraîner les épaules en série longue. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, sauf évidemment pour le premier exercice. Mais alors, je pense que j'ai raison, parce que beaucoup disent ça, mais je sais pas, il y a plusieurs écoles et qui a vraiment raison? Est-ce qu'il faut s'entraîner en série lourde ou en série légère? Avec beaucoup de répétitions. Dites-moi ça dans les commentaires. Enfin bref, ça fait déjà 8 minutes 16 que je suis en train de filmer. On passe tout de suite à la séance. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas. Tu là? T'es là? Ah, je suis là. Je te demande, c'est tout. Hein? C'est juste poser une question, c'est tout. Ah oui, mais pas de problème. Je vais juste poser une question. Ah oui, c'est... Tu vois la gueule, là? Ah non, pas du tout. Non, j'étais surcraqué, quoi. Non, tranquille. Non.
Il pleut. Voilà, séance terminée. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mets sur mon rouleau de sopalin pour tenir le téléphone. Je suis vidéaste professionnel, mais je n'utilise pas de trépied pour faire des vidéos pour cette chaîne. On fait au plus simple. Donc j'ai commencé cette séance avec du développé, comme je l'avais dit précédemment. Et ce que vous voyez sur la vidéo, c'est 20 kilos de chaque côté, mais j'ai réussi à rajouter 2,5 kilos de chaque côté par la suite. Donc j'ai fait 3 ou 4 autres séries. En tout, j'ai fait 5 séries. Il me semble 2 avec 20 de chaque côté et 3 avec, bah, du coup 20, 40, 45 kilos en tout. Donc je suis bien conscient qu'il y a des gens qui font des bien meilleures perfs que ça, mais voici mon niveau actuellement avec cette machine. J'alterne entre d'ailleurs cette machine et puis la Technogym pour le développé militaire. J'aime bien les 2, mais là j'avais envie de faire celle-ci. Ensuite, pour changer de d'habitude, alors, je dis que je fais toujours les mêmes exercices, mais je les fais pas forcément de la même manière. Là, j'ai fait des élévations latérales avec la poulie. J'ai essayé de faire les 2 en même temps et finalement, c'est vraiment pas confortable et c'est vraiment un exercice, j'ai l'impression, qui est, pensé pour être fait en unilatéral. Alors, j'ai fait des séries entre 14 et 16 répétitions sur les 2 ou 3 dernières parce que j'ai réussi à aller jusqu'à 16. Les 2 premières, j'étais peut-être pas assez chaud pour aller jusqu'à 16, surtout avec l'épaule droite et j'ai eu de superbes sensations, hein. Vraiment, je sentais bien exactement le bon muscle, donc c'était cool. Après mon exécution, je sais pas si elle est parfaite, je pense pas en tout cas, vous me direz ça dans les commentaires et surtout, en fait, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est comment est-ce que je peux améliorer mon exécution? Et vous pouvez mettre ça, dans les commentaires de façon, assez détaillée. Comme ça, moi je m'améliore, à l'avenir. J'essaye de rester droit, mais des fois je donne un petit coup comme ça pour m'aider. Alors je sais pas si c'est de la triche, enfin, je pense que c'est de la triche, mais je pense aussi que c'est une triche qui, n'est pas si grave que ça, je pense. Après j'avais mis, 5 kilogrammes, c'est très dur. En fait, cet exercice est très dur, il y a pas besoin de mettre lourd pour ressentir vraiment, le muscle et pour, faire pas tant de répétitions que ça finalement avec un poids vraiment qui est de 5 kilogrammes. C'est ridicule, mais en tout cas, la tension est là, donc c'est assez compliqué. Bref. Après, j'ai fait du pec deck inversé comme d'habitude. Alors lui, il change jamais, c'est toujours le même. Je préfère la machine Hammer Strength, contrairement à la Technogym, mais j'arrive à me débrouiller avec celle-ci. Donc ma foi, pourquoi pas? Après, donc j'ai fait les triceps et les triceps, j'ai donc fait 3 séries en assez lourd de d'extension à la poulie vers le bas et 3 séries d'extension à la poulie vers le haut ou au-dessus de la tête, quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous pensez aussi de cette vidéo, de ce format. De toute façon, c'est le format que je fais à chaque fois et ça change presque jamais. Parce que bon, la chaîne s'appelle Routine Muscu, mais c'est aussi la routine des vidéos, c'est la même chose à chaque fois, avec, simplement, une évolution éventuelle et puis, bah, ce que je dis est jamais vraiment exactement pareil. En tout cas, les séances, elles, ben, c'est toujours le même format, à savoir, 1er jour, pec, biceps, 2e jour dos, 3e jour jambes, abdos lombaires et 4e jour épaules, triceps. Pour l'instant, je change pas. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai envie de changer en pec, dos, jambes et abdos lombaires, épaules et ensuite un jour bras. Je réfléchis à ça en ce moment, mais c'est vrai que le split sur 4 jours est vraiment pratique et facile à faire sur la durée, puisque en fait ça change jamais. C'est vraiment une bonne routine et bah, j'aime bien. Donc dites-moi si c'est mieux de faire, un split sur 4 jours ou sur 5 jours. Bon, sachant que j'ai un point faible au niveau des biceps, je sais pas. Dites-moi, ce que vous pensez de ce format d'entraînement dans les commentaires et voilà, bah, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu avant de partir, vous abonner si vous aimez bien les vlogs muscu, il y en a à peu près un par semaine et voilà, bah, comme d'habitude, à bientôt.